Salut Sarah, aujourd'hui, on a un sujet important à aborder. Il s'agit de l'histoire de Mika Ben, son décès et tout ce qui s'en est suivi. On va prendre le temps de bien explorer cette situation. Salut Théo, oui, je suis prête. C'est une situation qui touche beaucoup de gens, surtout dans la communauté haïtienne. Mika Ben était une figure tellement aimée. On va parler de qui était Mika Ben, ce qui s'est passé lors de son décès, et ensuite on va entrer dans les problèmes qui ont émergé avec les fonds collectés sur GoFundMe. Enfin, on touchera aux tensions récentes entre sa femme et sa famille. On va essayer de comprendre ce que cela implique pour eux et pour ses enfants. Exactement. C'est important qu'on en parle, non seulement pour expliquer ce qui s'est passé, mais aussi pour tirer des leçons de cette histoire. Salut Sarah, as-tu entendu parler de tout ce qui s'est passé récemment concernant Mika Ben et sa famille? C'est une situation qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Oui Théo, c'est vraiment triste. Mika Ben était un artiste tellement apprécié, et après son décès, on voit que des conflits surgissent autour de l'héritage et des fonds collectés. Parlons-en en détail. Mika Ben, de son vrai nom Michael Benjamin, était un chanteur, compositeur et producteur haïtien très respecté. Il est le fils du célèbre chanteur Lionel Benjamin. Il s'est fait connaître pour ses collaborations avec le groupe Karimi et ses titres comme Fance à Move. Oui, il était non seulement talentueux mais aussi engagé envers la culture haïtienne. Malheureusement, il est décédé tragiquement sur scène lors d'un concert à Paris, en octobre 2022. Son décès a été un choc. Il s'est effondré sur scène à l'Accor Arena et malgré l'intervention rapide des secours, il n'a pas survécu. Mais c'est là que les premières tensions ont émergé. Certains donateurs ont commencé à demander des comptes, et même des remboursements. Il y avait des doutes sur la gestion de l'argent. Cette collecte de fonds a permis de récolter environ 241 000 $. C'était incroyable de voir la générosité des gens. Récemment, la veuve de Mika Ben, Vanessa, est montée sur les réseaux sociaux. Elle a parlé ouvertement des accusations portées contre elle par certains membres de la famille de Mika Ben. Pour maman Mika les maman parce que pas vle si musique yo bay. Grand frère Mika, li les maman li di maman que sont frauduleuses, moi sont voleuses. Depuis là ça maman gen problème tension. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas une communication claire dès le début. Ce genre de conflit peut entraîner une véritable division dans la famille. Il y a d'un côté les parents de Mika Ben, de l'autre sa femme et ses enfants. Cela crée des tensions autour de la gestion des droits d'auteur et des chansons qui continuent de générer des revenus. On a fait une conversation avec frère Mika et lui osé dire que faut moi signer toute musique Mika yo Bali. Il dit que si me pas signer toute musique Mika yo Bali qui ça legacy pas monsieur à pied. Oui, elle a déclaré que le père et la mère de Mika Ben l'avaient accusé de voler ou de mal gérer les fonds. C'est une situation très délicate, surtout qu'elle a des enfants à charge. Il pas suffi pour papa Mika les maman pour dire maman oh et tu dois vérifier ce qui se passe avec ta fille parce qu'elle est une voleuse. Baga que m'a caché pour famille Marim pour venir fourrer maman la donne. C'est déchirant. À long terme, cela peut avoir des répercussions émotionnelles sur eux. Ils pourraient grandir avec un sentiment de division et de rancune au sein de leur propre famille. Il ne faut pas oublier que les enfants sont les premières victimes dans ce genre de situation. Ils vivent déjà la perte de leur père, et maintenant, ils se retrouvent pris dans des conflits familiaux. L'homme dit monsieur, l'autre dit me fait ça, ça veut dire c'est pour me boire legacy frère ou même ka gon legacy, pas vrai? Il dit me legacy Mika c'est figure avec réputation. Me perdu Mika all over again, l'ol dit ça. Oui, car ce n'est pas seulement une question d'argent. Il faut restaurer les liens familiaux avant que cela ne devienne irréparable. Dans des cas comme celui-ci, ce qui pourrait vraiment aider, c'est la médiation. Plutôt que de régler ces différends devant les tribunaux ou sur les réseaux sociaux, il faudrait que les deux parties s'assoient avec des médiateurs pour discuter calmement. Après ça, ou dit oh, Mika ben pas pour Mika, Mika ben c'est pour moi lié, Mika c'est figure Mika ben lié. Me perdu Mika encore. Ce genre d'histoire nous rappelle à quel point il est important de préparer ses affaires à l'avance. Avoir des testaments clairs, des arrangements financiers bien définis, et surtout une communication ouverte dans la famille peut éviter ces drames. Et c'est un message que tout le monde devrait entendre. La mort est imprévisible, mais ce qu'on laisse derrière doit unir et non diviser. Au final, Mika Ben a laissé un héritage bien plus grand que des chansons et de l'argent.
Il a laissé un message d'amour et de partage. Si sa famille parvient à surmonter ces épreuves, ce sera peut-être le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. C'est vrai, Sarah. Au final, ce qu'il nous a laissé, c'est beaucoup plus précieux. Il nous a laissé des chansons qui parlent pour lui, des paroles qui guérissent. Et tant qu'on continuera à chanter pour lui, Mika Ben ne partira jamais vraiment. Oui. Mika vivra toujours à travers nous. Merci Mika Ben, pour tout ce que tu as été. Au revoir, Mika, mais jamais adieu. adieu.